Français parlent au français. François Hollande a dit qu'il voulait remettre en cause l'accord européen, notamment y ajouter les eurobonds et tous les éléments sur la BCE qu'il réclamait. Est-ce que ça va dans le bon sens? Oui. Alors François Hollande, il veut renégocier le traité pour remplacer le super-européisme par l'ultra-européisme. Voilà. C'est un extrémiste du fédéralisme européen, hein, François Hollande. Et il propose des solutions qui d'ores et déjà sont des solutions anciennes, qui ont été abandonnées par tout le monde, même par les européistes les plus convaincus, comme les eurobonds, dont tout le monde sait très bien que les eurobonds seraient notés avec une note dérisoire, enfin pitoyable. Bon, voilà. Donc il a un train de retard, hein, sur les solutions. Mais oui, sur les solutions, l'eurobond, c'est abandonné par tout le monde. Donc, il a un train de retard sur les solutions européistes qu'il propose. En revanche, on sent quand même une conviction vers le fédéralisme européen, une conviction extrêmement forte. Voilà. Donc, encore une fois, on aura le choix entre Sarkozy, le super-européiste, et Hollande, l'ultra-européiste. Est-ce que en refusant le traité de Nicolas Sarkozy et d'Angela Merkel, il ne vous pose pas de problème dans votre stratégie quand même, parce que vous ne pouvez pas les renvoyer dos à dos comme vous le faites habituellement? Ah mais je vous dis, c'est... Ah non mais je les renvoie complètement dos à dos. C'est puisque je vous dis, c'est entre le super et l'ultra. Les Français auront le choix. S'ils veulent perdre la souveraineté de la France, avancer dans le fédéralisme européen, faire une croix sur la souveraineté du peuple français, et avancer vers les cures d'austérité à répétition, eh bien, ils peuvent suivre les deux. Hein, avec François Hollande, ça ira encore plus vite qu'avec Nicolas Sarkozy. C'est pas peu dire, hein, parce que déjà Nicolas Sarkozy y allait à la course au fédéralisme. Eh bien, François Hollande, dont on dit qu'il est lent, eh bien, vous voyez, en ce domaine, il est rapide. Vers le fédéralisme européen, Hollande court de toute la force, de toutes ses forces, voilà. Et sur cet espace du ni droite ni gauche, pour l'instant, on voit que François Bayrou semble vous prendre plus de voix à vous dans les sondages. Les sondages? Dans le sondage. Ah, d'accord. Qu'à François Hollande, qu'à Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous craignez que cette troisième place se fasse peut-être difficilement avec lui? Non, je n'ai pas de crainte. Je n'ai pas de crainte d'abord parce que je prends cet institut de sondage avec toute la mesure qui est nécessaire. Je le pense pas sérieux. Voilà, je vous le dis clairement. Je suis pas la seule à le penser d'ailleurs. Beaucoup d'observateurs et de professionnels pensent en l'occurrence la même chose. Un institut de sondage qui fait des variations de plus 6, moins 12, plus 15, ça n'existe pas. Alors je sais que c'est plus vendeur que plus 2, moins 1, hein, ça c'est sûr. Mais en l'occurrence, c'est pas crédible. Donc on voit bien qu'il y a derrière ça la volonté de buzzer. Alors le mois dernier, ils avaient mis Sarkozy et Hollande à peu près au même étiage. Oh, ça a buzzé, ça a buzzé. Puis ce mois-ci, c'est Bayrou et Marine Le Pen, ça a buzzé, ça a buzzé. Donc demain, je sais pas ce qu'ils vont faire. Je pense que, je sais pas, M. Villepin va prendre 12 points peut-être. Ça va lui faire quelques jours de bonheur avant que l'ensemble des autres sondeurs démontrent qu'en réalité, il n'a pas décollé et que ça va doucher ses espérances. Donc, permettez-moi de regarder quand même les autres instituts plutôt que celui-là qui m'apparaît pas être le plus sérieux. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Gabriel garde l'anonyme. Le manchot la serre dans ses bras. Nous disons, le manchot la serre dans ses bras 2 fois. Le fantôme n'est pas bavard.